Ces coulisses également pour les préparations d'émissions, mesdames et messieurs, concourent également à sa bonne tenue, sinon son bon déroulement. Nous sommes sur TPC Plus TV, mesdames et messieurs. Bien bonjour à vous et bienvenue, à ce rendez-vous. Nous allons recevoir pour vous sur ce plateau d'émission, comme à notre habitude, quelqu'un habitué du micro et des caméras. Il s'agit bien évidemment de Romaric Sauton qui est membre du parti Union Progressiste, le Renouveau, bien présent en ce studio. Romaric Sauton, bienvenue à vous. Merci Mathieu Medengoui, c'est un plaisir. Vous avez accepté cette invitation dans une précipitation, si on peut s'exprimer en ces termes, Romaric. Merci infiniment. Non, c'est moi qui vous remercie. Nous sommes toujours disponibles et c'est notre devoir de répondre à vos appels. Pendant environ une trentaine de minutes, nous allons vous tenir par ici, puisque le moment est propice. Nous sommes à une période où les promesses politiques vont dans presque tous les sens au niveau de toutes les régions du Bénin. Cela se passe ici au Bénin, comme ailleurs également. Romaric Sauton, est-ce que toutes les promesses de ces derniers temps, de la part de ces politiciens-là, sont honorées pour la plupart? Dites-nous, on va démarrer par là. Merci beaucoup, merci pour la question. Promesse politique, je crois que la politique est suffisamment dynamique et nous ne sommes plus à l'époque où on pouvait oser faire des promesses et ne pas tenir. L'époque des promesses est révolue déjà, cette époque est révolue et nous sommes à une époque où la politique a besoin du concret. La politique a besoin que des actes soient posés plutôt que de venir prononcer de beaux discours. Les actes aujourd'hui, mais les promesses par le passé. L'avenir nous dira ce que nous aurons. Surtout en ces moments où les élections s'approchent, sinon à l'approche des joutes électorales dans le pays, les acteurs, que ce soit opérateurs économiques, jeunes acteurs politiques ou bien anciens, toutes catégories confondues, sont bien présents au niveau des agglomérations, des hameaux qui parlent de ci, qui parlent de ça. Parfois même se permettent de se rappeler, de rappeler à la population les actions plus antérieures que ces derniers ont eu à poser dans les régions au profit des populations. Est-ce que c'est le moment de le faire? Bon, bien évidemment, nous constatons ça et là que les acteurs politiques, les opérateurs économiques, en tout cas ceux qui interviennent dans la politique d'une manière ou d'une autre, envahissent les rues, les hameaux, comme vous l'avez si bien dit, les agglomérations, pour aller rencontrer la population afin de leur parler des projets, pourquoi pas, de ce qu'ils ont eu à faire. Mais moi, je pense quand même que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est beaucoup plus la disponibilité à plein temps afin de toujours satisfaire aux différents besoins de la population. Non pas attendre que les échéances électorales soient au rendez-vous pour aller faire de beaux discours, peut-être faire des promesses à la population, mais le concret, rester en contact permanent avec la population, savoir que désormais un leader ou un acteur politique, une autorité, en un mot, n'est qu'un serviteur, n'est qu'au service de la population, n'est qu'au service de ses compatriotes. Donc, il ne faut pas attendre les dernières heures, les dernières minutes pour venir bluffer la population. Bon, enfin, je crois que on dit souvent que le pouvoir change, on dit souvent que le temps change les gens. C'est ma philosophie et ma prière, c'est que ça ne change jamais. Alors, mesdames et messieurs, merci infiniment. C'était donc les propos introductifs. Avant d'entrer dans le vif de cette émission avec Romaric Sauton sur ce plateau ici aujourd'hui. Alors nous allons parler des potentialités de ce qu'est Romaric Sauton, parler également de ce mariage entre l'Union Progressiste et le PRD, un mariage qui a donné naissance à l'UP Le Renouveau, aborder beaucoup plus la question du positionnement au sein de ce parti qui est né pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Romaric Sauton, pensez-vous que cette question de positionnement au sein de ce parti sera chose facile en un moment, dans un contexte où les militants du PRD, les militants de l'Union Progressiste d'alors vont vouloir, se faire positionner?
Je voudrais commencer d'abord par dire qu'il n'est plus question aujourd'hui de parler du PRD ou de parler de l'Union progressiste, mais nous sommes Union progressiste, le renouveau. Parler de UPR sans appeler ces deux noms serait peut-être du leurre, puisque c'est le mariage de ces deux partis-là qui donne naissance. D'abord, il n'a jamais été question de UPR, mais plutôt de l'Union progressiste, de l'UP le renouveau. C'est l'Union progressiste le renouveau, et si on abrège ça, ça donne tout simplement UP le renouveau et non UPR. Donc il y a beaucoup qui commettent cette erreur-là en parlant de l'UPR. Donc l'UPR, l'UP le renouveau. Dans le protocole d'accord, oui, il est bien mis UP le renouveau. Donc la question c'était quoi déjà? La question c'était de savoir si cette affaire de positionnement. Voilà, justement. positionnement. Oui. Nous sommes dans l'Union progressiste le renouveau et les responsables du parti, dont notamment le président, a écrit un avis d'appel à candidature, et tous ceux qui sont membres militants de ce parti sont invités et qui sont intéressés, qui pensent représenter valablement le parti à la prochaine législature ou aux prochaines échéances électorales. Je veux parler des législatives de 2023. Oui. Sont invités à déposer leur dossier. La liste des pièces à fournir est connue et je crois que les dépôts et les critères sont certainement connus par ceux qui sont habilités à étudier les dossiers, parce qu'il y a un comité national d'études de dossiers qui a été mis en place par les instances dirigeantes de notre parti, et certainement on a mis à leur actif tout ce qu'il faut comme arme, comme critères pour pouvoir évaluer un tant soit peu la recevabilité d'abord de toutes les candidatures et après l'éligibilité, ou je sais pas si c'est l'éligibilité ou je dirais la représentativité du parti par ces derniers candidats. Nombreux sont appelés, a dit la Bible, mais très peu seront retenus. Sinon, tout le monde peut déposer, n'importe quel militant du parti, membre du parti UPR, UP le renouveau, autant pour nous. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ce que nous disons. Donc, c'est justement dans cette foulée que nous sommes tentés de vous redemander encore si la chose sera aussi facile telle que vous êtes en train de l'estimer, puisque les membres de l'ex-parti PRD qui aujourd'hui sont devenus UP le renouveau, les membres de l'ex-parti UP qui sont aujourd'hui devenus UP le renouveau, qui entre-temps pouvaient déjà s'estimer heureux puisque un certain positionnement pouvait plus aller en leur faveur. Aujourd'hui, les deux, je suppose, parce que vous parlez du premier, du titulaire, de son suppléant. Par le passé, l'Union progressiste pouvait proposer à lui seul tous ces éléments au niveau de l'Union. Vous êtes d'accord avec moi? Le PRD pouvait également le faire de même. Mais maintenant, ces deux partis qui ne sont pas des moindres se sont désormais là, se sont mis ensemble et c'est devenu un. La question, notre inquiétude à nous ici, dans ce studio, est-ce que la chose sera aussi facile? C'est justement la question, Romaric Sota. Vous semblez très accroché à cette question et oui. Je vais tout simplement vous répondre en disant, même si vous prenez le parti qui peut-être serait le plus petit de tous les regroupements politiques de notre pays à l'heure actuelle dans la réforme du système partisan, oui, vous n'allez jamais voir il n'y aura pas un match amical que lors d'un positionnement les choses vont se passer aussi facilement. Ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile, même si le comité qui est mis en place pour étudier les dossiers, pour proposer des potentiels candidats avant même que peut-être le bureau politique, pourquoi pas le président de fasse son toilettage, soumet le rapport de ces travaux, il y aura forcément des difficultés parce que les gens auront du mal à désigner, même le présidium ou bien la direction exécutive nationale du parti aura forcément du mal à désigner les candidats. Mais toujours est-il qu'ils vont finir par désigner ceux qui vont représenter le parti dans toutes les circonscriptions électorales de notre pays. Je vais vous dire que ça n'a jamais été facile. Les positionnements n'ont jamais été faciles. Ce n'est pas parce qu'il y a l'Union progressiste, le renouveau, aujourd'hui, qui réunit non seulement tous ceux qui se sont ralliés à ce parti aujourd'hui, mais principalement les UP et les PRD
que le problème va se poser. Le problème s'est toujours posé et même les autres partis. N'oubliez pas qu'en dehors de ces deux grands partis qui se sont fusionnés, qui se sont mis ensemble, il y a également les membres pas des moindres d'autres partis politiques qui viennent s'ajouter. C'est ce que je viens de dire justement. J'ai dit au-delà même de ces deux partis, oui. UP et PRD, qui se sont mis ensemble pour donner Union Progressive Le Renouveau. Il y a plusieurs autres formations politiques qui se sont ralliées à l'UP Le Renouveau. Continuez. Et malgré ça, nous allons quand même pouvoir, je veux dire, les responsables du parti pourront trouver la formule qu'il faut pour bien positionner ceux qui pourront défendre le mieux la population béninoise désormais à l'Assemblée nationale du Bénin. Omer Sauton, alors, quel genre d'élus alors pour ces élections, pour représenter le peuple au niveau de l'Assemblée 8e législature selon vous? Quel genre d'élus, quel genre de députés, quel genre de représentants du peuple justement au niveau de l'Assemblée nationale pour les élections prochaines? Les représentants du peuple. Étant donné que la politique est dynamique et que le Bénin a amorcé un processus de développement durable, je crois que nous avons besoin des députés qui seront beaucoup plus en contact avec la population, des députés qui auront connaissance du vécu quotidien de la population et qui doivent aussi connaître le rôle qui est le leur à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale en tant que contre-pouvoir a deux rôles à jouer. Le premier, c'est de légiférer, c'est-à-dire voter des lois pour, comment dirais-je, le cadre juridique au Bénin pour que les citoyens puissent savoir comment se comporter, non seulement envers la société, mais envers d'autres citoyens. Également, contrôler l'action du gouvernement, qui est d'ailleurs le rôle relatif à leur pouvoir de contre, à leur prérogative de contre-pouvoir. Donc il faut savoir qu'on est là pour voter une loi, mais pour voter une loi, il faut prendre connaissance de cette loi. Et pour voter une loi, il faut savoir ce que l'on vote comme loi. Donc avoir, pourquoi pas, un minimum de bagage intellectuel. C'est vrai, le Bénin est analphabète à 60-70%. Donc, quelque part, nous avons besoin aussi de ceux qui ne sont pas trop instruits, mais qui seront encadrés des gens intellectuellement épanouis. Donc, voilà le genre de députés dont nous avons besoin réellement, à mon avis, bien sûr. Oui. Alors, en ce moment, à l'allure où vont les choses, plusieurs partis politiques ne prendront pas à ces élections au Bénin, contrairement à ce à quoi on a assisté en 2019, où il y avait seulement deux partis politiques. Pensez-vous que cette lutte électorale sera aussi facile? Est-ce qu'on va assister à un match amical bien? Bon, comment dit-on de façon je voudrais préciser que si en 2019 nous n'avons eu que deux partis politiques, c'est que les partis politiques n'ont pas voulu se conformer aux règles en vigueur. Et c'est justement dans ce sens nous parlons, puisque nous avons eu plusieurs partis politiques qui, avec le temps, ont rempli les formalités qui se sont mises à jour. C'est en ce sens que nous parlons. Je l'espère bien, parce qu'il y a des partis politiques qui aussi pensent avoir rempli toutes les formalités, mais qui négligent certains détails qui se retournent contre eux. Donc, c'est le moment même d'inviter tous les responsables de partis à vérifier si toutes les démarches ont été menées pour que leur parti puisse valablement compétir afin d'avoir des représentants le 8, bon, je ne dirais pas forcément le 8 janvier prochain, en tout cas des élus déjà dès le 8 janvier prochain à l'Assemblée nationale du Bénin. Alors, Romaric Sauton, nous allons peut-être tenter de vous poser cette question. Est-ce que Romaric Sauton sera sur la liste pour ces élections? Sera sur la liste? Je crois que j'ai répondu déjà à cette question une fois. Je vais répéter la même chose. Bon, pas dans nos locaux, certainement. Je vais répéter encore la même chose ici. Quand vous militez dans un parti politique, en tant que militant, vous êtes potentiel candidat à toute échéance électorale. Et donc, en tant que militant de l'Union Progressiste Le Renouveau, Romaric Sauton aussi est un potentiel candidat. Et comme vous le savez, l'appel à candidature a été lancé. Pourquoi pas? Ce n'est pas la volonté qui nous manque. Comme je l'ai toujours dit, demandez à n'importe quel militant de n'importe quel parti politique s'il ne veut pas devenir député à l'Assemblée nationale du Bénin, il dira oui. Donc la volonté, nous l'avons, mais nous allons, pourquoi pas, voir dans quelle mesure réunir également nos dossiers, déposer les dossiers et
notre parti va statuer pour voir les meilleurs dossiers. Si notre dossier fait partie des meilleurs dossiers, alors nous serons heureux de constater que le parti a porté son choix sur nous. Mais si ce n'est pas nous et que le parti estime qu'il y a d'autres personnes qui peuvent mieux le représenter à l'Assemblée nationale, toujours pour que nous puissions ratisser l'âge, nous allons encore travailler aux côtés de ces derniers afin que la victoire soit de notre côté le 8 janvier 2023. Romaric Sauton, nous vous avons vu, vous avez été beaucoup plus, sinon vous êtes beaucoup plus actif sur le terrain, la formation pour l'entrepreneuriat des jeunes au niveau de la ville de Porto Novo, dans la 20e par ricochet. L'acte qui retient l'attention, c'est l'établissement gratuit des actes de naissance. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois en ce studio. Vous avez fini déjà de faire le tour où les populations ont été enregistrées, vous les avez repérés, j'allais dire tout à l'heure, mais nous constatons qu'au niveau de certains arrondissements, les actes de naissance n'ont pas encore été délivrés aux populations. Romaric Sauton, que peut-on retenir? Merci beaucoup. Nous avons déjà distribué les actes de naissance dans 3 arrondissements, à savoir le 1er arrondissement, le 3e et le 4e arrondissement. Nous allons distribuer dans le 2e arrondissement les actes de naissance les prochains jours. Bon, on devrait déjà le faire la semaine dernière. Nous ne faisons rien sans les autorités des 10 arrondissements. Et il s'est fait que lors de la dernière programmation pour la distribution, la première autorité de cet arrondissement était en voyage, elle n'était pas disponible. C'est l'arrondissement 5 ou 2? Le 2e arrondissement. Okay, nous avons reporté cette distribution sur les prochains jours. Et vous allez constater, nous allons effectivement distribuer les actes de naissance. Nous ne faisons pas partie de ceux-là qui font des promesses sans les tenir. Vous pouvez peut-être tenter de dire que Romaric Sauton est fatigué de tout ce qui se passe. Non, mais jamais fatigué. On ne peut pas être fatigué tant qu'on est jeune. Parce que vous l'aviez dit entre-temps que de 500, vous êtes déjà allé au-delà de 500 par arrondissement. Vous êtes allé déjà au-delà. On n'a jamais distribué 500 par arrondissement. Oui, je sais. Distribué plus. Voilà, c'est peut-être ce qui a fait pomper Romaric Sauton et il prend du recul. On ne sait jamais puisque... Nous avons réfléchi avant de commencer. Oui. Nous avons pris toutes nos dispositions avant de commencer. C'est vrai, nous sommes allés au-delà de notre prévision, mais Dieu fait toujours grâce des moyens qu'il faut pour combler les attentes de la population. Ces derniers temps, on parle également du numéro personnel d'identification, quelque chose comme ça, NPI. Merci beaucoup. Nous voulons même... J'oubliais, je devais en parler. Les 2 derniers arrondissements qui veulent bénéficier des actes de naissance sécurisés auront également les NPI. Vous avez pris ça en compte? Nous avons pris ça en compte. Tous ceux qui vont prendre leur acte de naissance sécurisé auront également, c'est vrai, l'ANIP ne prélève rien, mais nous allons non seulement établir les NPI à tous ceux qui auront l'acte de naissance sécurisé, pourquoi pas plus, au-delà de ça même, et nous allons même l'imprimer afin que chacun puisse avoir son numéro personnel d'identification. Quel sera alors le sort de cet arrondissement que vous avez déjà dépassé? Bon, puisque les NPI ne coûtent rien, ne valent rien, et que c'est à titre gracieux. Ne coûte rien, on est d'accord, mais ne vaut rien, c'est parce que ça vaut, ça peut servir à quelque chose. Quand je dis que ça ne vaut rien, je parle du pécunier. On ne donne pas d'argent pour avoir les NPI. Nous allons, pourquoi pas, voir dans quelle mesure, même si on ne fait pas le tour, même si on ne passe pas encore dans les arrondissements, dans les quartiers, comme nous l'avons fait par le passé, nous allons voir dans quelle mesure l'établir à tous ceux qui ont eu des actes de naissance et qui seront dans le besoin. Est-ce que c'est-à-dire que vous avez un répertoire de tous ces citoyens-là? Bien sûr, parce qu'on a parlé d'actes de naissance sécurisés. Donc, avant d'établir l'acte de naissance sécurisé, il faut que la personne soit d'abord enrôlée au RAVIP. Nous avons la copie des récépissés RAVIP. Toujours avec vous. Qui nous ont permis, parce que c'est juste des photocopies, on a demandé à chacun de garder les originaux. Donc nous avons juste pris la photocopie qui nous a permis de pouvoir lancer la requête sur la plateforme de l'ANIP. Et désormais, nous avons les actes de naissance sécurisés. Donc toujours ces copies sont là. Et grâce à ces copies, nous aurons la possibilité d'établir les numéros personnels d'identification pour chaque citoyen dont nous avons la photocopie du récépissé RAVIP. Voilà. Alors, et après le 2e arrondissement maintenant, que pensez-vous du plus grand arrondissement de la ville de Porto Novo, le 5e bien évidemment, Romaric Sauton? Oui, lorsque nous regardons un peu la structuration de l'Union progressiste Le Renouveau dans le 5e arrondissement de Porto Novo,
nous constatons qu'il y a 3 sessions dans cet arrondissement. Entre-temps, c'était 2, mais désormais, nous avons 3 sessions dans l'arrondissement. Nous allons partir sur la base des 2 sessions qui étaient là pour pouvoir effectuer les distributions, parce que c'est l'arrondissement dans lequel nous avons plus de 80 000, voire 100 000 personnes. Et il va falloir qu'on s'organise mieux pour pouvoir rencontrer ces milliers de personnes. Bon, c'est vrai, on ne pouvait pas rencontrer tout le monde, mais tous ceux qui ont formulé cette demande à notre endroit, demande d'acte de naissance sécurisée, nous allons effectuer 2 grandes descentes là. Nous allons prendre une première vague de ceux-là qui doivent bénéficier des actes de naissance sécurisés, et nous allons effectuer la distribution. Et après, la deuxième vague, donc la première session et la deuxième session. Je parle en termes de l'ancienne structuration de l'Union progressiste Le Renouveau dans le 5e arrondissement de Porto-Novo. Est-ce que vous avez toujours le soutien permanent de ces autorités? La première autorité de la ville de Porto-Novo, je vais parler du maire Charlemagne Yankoti, de la deuxième personnalité du Bénin aussi, le président de l'Assemblée nationale, Louis Ouéounou-Vlavonou. Je voudrais, comme je l'ai toujours dit, je voudrais préciser que tout ce que nous faisons, que ce soit la tournée de vulgarisation du volet social et l'employabilité des jeunes contenue dans le programme d'action 2 du gouvernement du président Patrice Talon, ou la distribution des actes de naissance, ou tout ce que nous faisons, la formation des jeunes à Porto-Novo sur l'entrepreneuriat, le leadership, le développement personnel et toutes les thématiques qui vont avec, nous avons toujours effectué ces activités sous le leadership, je dirais sous le parrainage du président Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, et le coparrainage du maire de la ville capitale du maire, Charlemagne Yankoti. Donc je profite encore pour leur dire merci. La jeunesse de Porto-Novo vous remercie, la jeunesse de la 19e circonscription, la jeunesse de l'Ouémé, pourquoi pas la jeunesse de tout le Bénin, vous remercie pour votre disponibilité, pour votre esprit jeune et votre capacité à toujours accompagner la jeunesse. Nous allons revenir encore sur cette question avec vous, puisqu'entre-temps, vous l'avez demandé. Est-ce que cette action que vous avez menée au sein dans la ville de Porto-Novo va seulement rester dans les murs de Porto-Novo? Bien, un jour, vous pensez sortir de Porto-Novo et tendre cette action vers autres communes du département de l'Ouémé? Vous l'avez demandé entre-temps. Quel est votre avis? Nous avons très envie d'aller au-delà de Porto-Novo. Et tous les jours que Dieu fait, il y a Adjara qui nous appelle, il y a Semenkpodji qui nous appelle, il y a Agege qui nous appelle, Avanko, Messerete, Tangbo, Bonou, Adjoum. Il y a tout l'Ouémé qui nous appelle. Les gens nous appellent de Lokossa, les gens nous appellent d'Abomey-Calavi, d'Alada, d'un peu partout, parce qu'on a eu la chance. Vous avez eu la chance de faire toutes les communes, hein? Oui, on se rappelle tout comme c'était hier. Voilà, nous avons eu la chance de sillonner les 77 communes du Bénin, surtout pendant que le président Patrice Talon faisait sa tournée de réédition de comptes. Et nous avons quand même des frères un peu partout qui demandent à quand le tour de leur commune. Tant que nous aurons plus de moyens, nous allons le faire. Et aujourd'hui, il y a de distribution d'actes de naissance sécurisée à Lokossa. Ce n'est pas Romaric Sauton qui le fait, mais c'est quelqu'un d'autre qui le fait, qui a échangé avec Romaric Sauton et qui a commencé le travail. Il y a distribution d'actes de naissance sécurisée déjà qui a commencé à Adjara, sous le leadership du CA central, Justin Gbedo-Ouézou. Merci. Donc, nous avons échangé et il a dit, Romaric, ce que tu fais, c'est très bien. Il faut que nous fassions de même dans la commune d'Adjara. Tant que nous aurons de moyens, nous irons au-delà du périmètre de la commune de Porto-Novo. Donc, Romaric Sauton est le précurseur de cette action, puisque c'est de vous, c'est de cette initiative, il faut oser le dire. Bon, l'idée de toute chose part toujours de quelque part. Mais ça, là, est parti de vous. Je ne suis peut-être pas le précurseur, peut-être d'autres l'ont pensé avant moi. J'ai juste obtenu la grâce de poser le premier acte. Le premier pas. Aujourd'hui, les autres l'emboîtent. Puisque nous sommes presque à la fin de cette émission, Romaric Sauton, nous allons conclure. Mais conclure cette émission, vous laissez partir sans vous demander de dire un message à l'endroit de toute la population de Porto-Novo. Tous ceux-là qui nous suivent sur cette émission, aujourd'hui, Romaric Sauton, quand on va vous donner le privilège de conclure cette émission, Romaric, dites-nous, que diriez-vous? Tout instant que Dieu fait est une opportunité, c'est une grâce. Et je voudrais dire à la jeunesse porto-novienne, la jeunesse de la 19e, de l'Ouémé et de tout le Bénin, que nous devons immortaliser notre passage. Tant que nous avons le sang jeune qui coule dans nos veines, nous devons poser des actes qui vont rester dans l'histoire.
Nous devons savoir que œuvrer pour le mieux-être des autres, c'est recevoir beaucoup de bénédictions. Parce que les Écritures saintes disent, je ne manque jamais de le répéter, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnons-nous la main, marchons main dans la main, travaillons ensemble, car la seule chose qui libère, comme le disait l'autre, c'est le travail. Travaillons, travaillons et travaillons. Je voudrais ajouter, ajouter ceci. Je voudrais juste ajouter que je suis très reconnaissant avec tous ceux qui, de près ou de loin, nous accompagnent dans ce que nous faisons. Je veux parler principalement des deux parrains, le président Louis Vlavonou, le maire Charlemagne Yakoti, et de toute personne qui nous accompagne moralement, physiquement, surtout les jeunes leaders qui sont toujours disponibles. Je veux parler de Jean-Baptiste Ongevou, je veux parler de Saïd Sofiano, je veux parler de Kevin Dossou, qui sont toujours disponibles. Merci à vous et que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Amen. Merci à vous, Romaric Sauton. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission. Nombreux vous avez été donc à la suivre. Le rendez-vous, c'est encore très bientôt. Félicien Bonou, Guillaume Karin, parfait ou non, vous dit merci également pour votre sympathique attention. Au revoir.